Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance du conseil municipal tenue au centre communautaire situé au 128 rue des Rigolets à Vaudreuil-sur-le-Lac en ce 18 juin 2026 à 19h30, formant quorum sur la présidence de moi-même, Mario Tremblay. Sont présents Mesdames les conseillères Isabelle Maillé, Suzanne Lapointe, ainsi que Messieurs les conseillers Jean Barrette, Francis Ruet, Gilles Massé et Jacques Rostiguy. Et nous n'avons pas d'absents. Assiste aussi également à la séance Mme Danielle Coupal, directrice générale et greffière trésorière, ainsi que Tania Murphy, greffière trésorière adjointe et responsable des loisirs et des communications. Alors, je déclare la séance ouverte. Je veux simplement vous rappeler que la séance du conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo ici à l'arrière et pour permettre son visionnement sur YouTube dans 2 jours environ. Je rappelle à toutes les personnes présentes et toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. En conséquence, tout propos ou geste vexatoire ou diffamatoire ou manifestement mal fondé pouvant porter atteinte à la réputation ou à l'image d'un élu, d'un employé de la municipalité ou de toute autre personne ne sera pas toléré et toute personne ayant un tel comportement est susceptible de sanctions prévues au règlement relatif à la régie interne du conseil municipal et le maintien de l'ordre durant ces séances. En outre, nos règlements, nos valeurs à Vaudreuil-sur-le-Lac ne permettent pas d'écart de conduite, mais valorisent plutôt la participation citoyenne respectueuse des gens, des contraintes et des événements. La bienveillance caractérise notre communauté où il fait bon vivre en harmonie. Alors, la captation a débuté et je souhaite une belle soirée à tout le monde. Alors j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose l'ordre du jour. Je propose donc d'adopter l'ordre du jour avec l'ajout d'un point qui est le 10.7, mandat pour l'obtention d'une opinion juridique. D'accord, ça va être ajouté à l'ordre du jour. J'appuie. Et c'est appuyé. C'est adopté. Alors, bon, OK, c'est fait, c'est bon. Alors, on va poursuivre avec suivi de la dernière séance du Conseil. Madame Coupal, est-ce qu'on a un suivi à faire en particulier? Non, les réponses ont été faites aux gens concernés. Sinon, n'hésitez pas à venir me voir. Je pourrais m'assurer de vous le confirmer. Mais les réponses ont été déjà données. Oui. Maintenant, dans l'ordre du jour, on ne voulait pas changer de place le point numéro 8.4. Je pense qu'on a oublié de le mentionner. Oh, désolé. OK. On peut le mentionner? Tu peux le faire. On est d'accord. Oui, on est d'accord. On est d'accord. OK. Alors, on va simplement commencer avec les états financiers, étant donné qu'on a des visiteurs avec nous. Alors, c'est moi qui commence, hein, c'est ça l'idée? Oui. Okay. Excusez-nous, là, parce qu'on a fait un changement de dernière minute. Alors, chers citoyens, chères citoyennes, alors en vertu de l'article numéro 176.2 au Code municipal, je dépose le rapport sur les faits saillants du rapport financier de la municipalité du village Vaudreuil-sur-le-Lac au 31 décembre 2025. Les données contenues dans ce rapport proviennent en grande partie des vérifications comptables externes qui tracent un portrait conforme et transparent des opérations comptables et de l'administration municipale. Alors, je vais vous parler des faits saillants pour les états financiers du 31 décembre 2025. Alors, les états financiers pour l'exercice en question du 31 décembre 2025 sont déposés à la présente séance ordinaire de ce 18 juin 2026. Le rapport financier audité par la firme BCGO donne dans tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité du village de Vaudreuil-sur-le-Lac au 31 décembre 2025, ainsi que les résultats de ses activités. Les auditeurs ont émis une opinion sans réserve pour l'exercice 2025 à la suite de l'application des normes SP
32,80. Maintenant, les résultats en question. La municipalité termine l'année financière avec un excédent de fonctionnement de 474 000. Je vais vous épargner les petits montants, là. Fait que 474 000. Nos registres comptables démontrent également un excédent accumulé non affecté de 638 000 et un excédent accumulé affecté de 243 000 et des fonds réservés pour 220 000 pour un grand total de 1 102 183 au 31 décembre 2024. Vous trouverez ci-dessous les détails. Alors ça va être accessible pour tout le monde. Alors, je vais sauter cette section-là ici. Alors, je vais vous mentionner. Alors, excédent non affecté, donc en résumé, 877 324. Les excédents affectés, 247 530. Et les fonds réservés, 142 372, pour un grand total de 1 267 226 L'état de la situation pour le 31 décembre 2025, le solde de la dette à long terme est maintenant de 1 550 000 et comparativement à 465 000 en 2024. De ce montant, 1,4 million, je vais le dire au complet, 1 472 749 est à la charge de l'ensemble des contribuables et 82 000 à la charge de certains secteurs. Les actifs financiers de 1 951 140 000 et les passifs sont de 2 850 336, ce qui nous donne une dette nette de 899 196. Le total des actifs non financés est de 9 201 355, ce qui, ajouté à cette dette de 899 196 représente l'excédent total, soit l'avoir des contribuables qui se situe à 8 302 159. Ensuite, je vous épargne des graphiques, là. Alors, ce ratio se mesure, le ratio, je vais vous donner 2024, l'endettement était pour une municipalité de taille moyenne de 79 sous et nous étions en 2024 à 25 sous. Mais ce 25 sous-là, avec l'acquisition du boisé, va passer à 56 sous. Fait qu'on est donc bien en deçà de la moyenne pour les municipalités de taille identique. Ce ratio mesure l'endettement total à net à long terme d'une municipalité en proportion avec sa RFU. Si le ratio diminue, l'endettement de la municipalité fait peser un fardeau de moins en moins lourd sur l'économie locale. Un ratio stable indique que la croissance de l'endettement est comparable à celle de l'économie locale. Si le ratio augmente, l'endettement fait peser un fardeau de plus en plus lourd sur l'économie locale et accroît par le fait même le risque lié à la durabilité. Alors, la rémunération des élus pour l'exercice 2025, la rémunération faite pour la municipalité, pour le maire et les charges sociales s'élevaient à 13 872 et l'allocation de dépenses était de 6 936. Quant aux conseillers, pour la même année, la rémunération par conseiller, excluant les charges sociales, était de 4 625 et de 2 312, soit 50 de la rémunération pour l'allocation de dépenses. En conclusion, l'année 2025 a été marquée de plusieurs réalisations, dont le rattrapage du dépôt des rapports financiers. En effet, c'est la première fois depuis au moins 7 ans que le rapport financier est déposé dans les délais pour 2025 à Vaudreuil-sur-le-Lac. Parmi les autres réalisations, on a la complétion du programme TACQ 2019-2024 et qui n'a pas été facile parce que ceux qui se souviennent en 2022, on avait de la difficulté à reprendre le contrôle sur cette subvention. Et le déploiement du programme TEC 2024-2028 est en marche.
la signature des ententes intermunicipales relatives à la fourniture du service d'alimentation en eau potable et la fourniture des services de traitement des eaux usées de la ville de Vaudreuil-Dorion a aussi été signée en 2025. Le financement et l'acquisition du boisé de phase 1 a pris place, ce qui était un projet qui datait de 10 ans. La mise en œuvre des terrains de pickleball a pris place. L'amélioration des outils de communication, on était déficient là-dessus. La revue des processus internes dans le cadre de l'amélioration de l'efficience et l'installation d'un disjoncteur avec Hydro-Québec pour diminuer la quantité de pannes électriques que nous subissions depuis une bonne période de temps. Je veux aussi rappeler qu'au cours des dernières années, entre 2018 et 2023, nous avons eu 9 directeurs généraux par intérim ou pas par intérim. Nous avons en place présentement une équipe qui est stable. Depuis 2024, nous n'avons eu aucun turnover et on a présentement une équipe complète qui est toujours là. Le rapport financier est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville. Les faits saillants ont été présentés à la séance aujourd'hui. Ils seront diffusés dans les 30 prochains jours, notamment sur le site Web de la municipalité. Je ne me souviens pas si j'avais autre chose que j'étais supposé de parler aussi, dans le mot du maire. Ça me semble que non. Alors là-dessus, je vais repasser le micro avec Mme Coupal pour la suite des choses concernant les états financiers. Oui, bonsoir tout le monde. Bien, ça me fait plaisir de vous présenter Mme Poirier, la firme BCGO, qui est avec aussi Mme Messerman, associée au cabinet, pour présenter une partie des résultats financiers. Bonsoir à tous. Il fait plaisir d'être avec vous ce soir pour le dépôt du rapport financier. Alors, nous allons aller avec le rapport de l'auditeur indépendant. Donc, ce qu'on vous a reproduit ici, ce sont les 2 premiers paragraphes du rapport qui mentionnent que les états financiers présentent fidèlement la situation financière de la municipalité, ainsi que la variation de ses actifs financiers nets, de sa dette nette, ses flux de trésorerie, mais également le résultat de toutes ses activités de l'année 2025. Donc, comme on le mentionne, la présentation, elle est fidèle. Il n'y a aucune réserve au rapport, comme M. le maire vous l'a mentionné. D'autres paragraphes sont également présents dans le rapport qui va être officiellement déposé ce soir, qui concernent les responsabilités de la direction et de la gouvernance et la responsabilité de l'auditeur à l'égard des états financiers. Donc, c'est un rapport sans réserve qui vous est déposé. À la suite du dépôt du rapport de la firme Gespro, comme c'est indiqué à l'écran, Gespro, c'est une firme qui a fait l'analyse des obligations liées à la mise hors service des immobilisations. Alors, ce que c'est une nouvelle norme comptable qui exige que les municipalités voient à leurs immobilisations afin de mesurer s'il y aurait des coûts, s'il y a des coûts à la mise hors service de ces immobilisations-là. Donc, il y a une étude qui a été faite pour les immobilisations principales étant l'hôtel de ville, le centre des loisirs et la station de pompage. Et effectivement, dans le cas où on aurait à faire une mise hors service, donc à la fin de l'utilisation de l'hôtel de ville, du centre des loisirs ou de la station de pompage, il y aurait un coût de 155 000 pour éliminer les contaminants dans les murs, plafonds, planchers là, de ces édifices. Alors, cette nouvelle norme est en vigueur depuis 2023. Beaucoup de municipalités ne se sont pas conformées à cette norme-là. Pour vous donner une idée, en 2023-2024, il y avait environ 68 % des organismes municipaux qui n'avaient pas fait le travail. Cette année, c'est en progression. Ici, à Vaudreuil-sur-le-Lac, quand je dis cette année, je fais référence à 2025. Le travail a été fait. Évidemment, ce ne sont pas des comptables qui effectuent ce type d'évaluation-là. Il y a des firmes spécialisées qui nous fournissent les coûts et ces coûts-là sont reportés dans le temps pour s'assurer qu'à la fin, la municipalité aura les fonds nécessaires pour décontaminer dans le cas où il y aurait une mise hors service des immobilisations. Alors, c'est une nouvelle norme qui demandait quand même beaucoup de travail, qui demandait également un coût budgétaire, donc qui devait être prévu au budget.
Et en même temps que cette norme-là, en 2023, il y a une autre norme qui est entrée en vigueur qui concerne les instruments financiers. Donc, tout ce qui concerne les risques financiers auxquels un organisme municipal est soumis. Alors, l'entrée de ces normes-là en 2023 a amené beaucoup de travail additionnel, tant au niveau de la comptabilité comme telle des municipalités qu'au niveau de l'audit. Alors, comme M. le maire le mentionnait, tout ce retard-là a été rattrapé là, avec l'année 2025. Peut-être pour faire du chemin avec ce que vous avez mentionné, j'avais une réunion au ministère des Affaires municipales la semaine dernière et puis on nous disait que les rapports financiers entrent très lentement cette année au niveau des dépôts. Donc, j'imagine que toute la comptabilité additionnelle qui est exigée des municipalités y est pour quelque chose. Donc, alors, on devrait être content là, à Vaudreuil-sur-le-Lac d'avoir atteint l'objectif de déposer à temps. En tout cas, comme auditrice, j'en suis très satisfaite. Donc, ça complète pour les normes. Je vais laisser la parole à Mme Poupard. Bon, c'est la partie plate. Je vais essayer de rendre ça animé. Bien sûr, la présentation va être affichée sur le site Web bientôt. Alors, vous aurez tout le loisir de le consulter. Donc, simplement le sommaire du rapport financier 2025 comparé à 2024. Donc, au niveau des revenus, on a une augmentation dans les revenus, 3,2 millions au lieu de 2,6. On va regarder le détail tantôt pour les écarts. Au niveau des charges, une réduction de 58 000 comparé, on parle de année sur année. Je vais regarder le budget tantôt avec vous. Au niveau de l'amortissement, on ne budgète pas l'amortissement, donc c'est une information comptable par contre. Donc, l'information est comparable. Remboursement de la dette à long terme, un peu moins en 25 qu'en 24. Et je vous expliquerai. Activité d'investissement, donc on a financé la fontaine d'eau au centre des loisirs par affectation en 25. Ensuite, on a des financements par excédent non affectés, 18 161 comparé à 43 000 en 24. Des affectations de 148 000 comparé à 186 000. Et ça, le redressement aussi dans le comparable, ceux qui aiment beaucoup les chiffres vont vouloir aller voir le rapport financier 2024. On a dû redresser le vérificateur pour représenter l'application des règles OMHS que Mme Poirier parlait. Donc, c'est un jeu comptable assez complexe. Remboursement aussi de la dette long terme, affectation, amortissement, 487 465 le sous-total, pour un excédent de 474 000 comparé à 79 000 l'année dernière. Si je regarde les revenus réels contre budget, qui est souvent la partie qu'on aime bien se valider, donc, au niveau des taxes, 2,4 par rapport au budget, légère réduction ou baisse. C'est que le financement qu'on facture pour le boisé n'a pas été effectué. Donc, on n'a pas taxé pour le financement du boisé 1 en 25. On a commencé en 26. Donc, c'était au budget. Mais les délais font en sorte que, heureusement pour nous, ça a été reporté le premier paiement à 26. Donc, c'est à peu près l'ensemble de l'écart. Les transferts, augmentation d'à peu près 20 000 par rapport au budget. Donc, pour l'élimination des matières résiduelles, un 12 000 et un 4 000 de plus de la MTQ. Donc, ça, c'est vraiment les transferts avec les autres organismes gouvernementaux. Services reçus, 150 000 versus 70. On a finalement pu conclure avec l'île Cadieux. Certaines personnes se rappellent qu'il y avait eu une fuite importante d'eau en 2022 qui avait causé justement une consommation importante excédentaire de l'eau. Donc, on a pu régler le dossier avec l'île Cadieux, ce qui nous a amené un montant excédentaire non budgété. Ensuite, imposition de droits, amendes et pénalités.
et vous ne serez pas surpris. Donc, 409 000 comparé à 155, un excédent d'à peu près 250 000. En gros, c'est vraiment l'imitation. C'était une grosse année de vente en 25. On a eu près de 29 transactions en 25 pour une base d'imposition totale d'à peu près 25,8 millions. Donc, ça nous a donné une grosse partie de notre surplus. Intérêts, autres revenus, 48 000 comparé à 16 000. Encore là, on a essayé de maximiser les liquidités. On était en transaction, en investissement, en paiement de tech et aussi au niveau du règlement de l'acquisition du boisé. Donc, on a tenté de maximiser justement les revenus le plus possible. Les charges, donc dépenses comparées au budget, par fonction. Donc, encore là, c'est très global. Donc, l'administration municipale, vous le voyez pas, c'est à peu près, c'est 803 000 et comparé à 775 000, un écart de 27 000 à peu près. Il y a eu on a fait un changement par rapport à la démarcation par rapport aux honoraires de comptabilité et de vérification. Vous vous rappelez qu'on a eu plusieurs années, je pense que c'est mon 4e état financier déposé ici, donc plusieurs années qui ont chevauché avec les frais de comptabilité sur plusieurs années. Alors là, à partir de 26 et suivant, c'est une année de frais de vérification et de comptabilité parce que sinon, ça devient difficile à budgéter aussi. Donc, on va s'en tenir à une année sur une année. Donc là, il y a eu 2 ans qui ont été mis dans la même année, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, il y avait eu des petits écarts, en fait, en moins. Donc, on n'a pas eu d'élection. On a eu un processus d'élection, donc on a sauvé au niveau du greffe et aussi au niveau des élus. Ils n'ont pas pris beaucoup de formation l'année dernière, donc on a sauvé. Alors, si on pense en sécurité publique, vraiment un écart positif de 76 000. Vraiment, c'est la ristourne. Vous savez que la SQ nous donne une ristourne qui est difficilement... c'est difficile de budgéter la ristourne de la SQ parce qu'ils peuvent, Mme Poirier pourra vous l'expliquer aussi tantôt, ils peuvent assigner ces dépenses, ce montant-là d'une certaine façon et on ne le contrôle pas. Donc, on tente d'être très conservateur dans notre budgétisation. Ce qu'on ne contrôle pas, on ne le met pas. Transport, il y a eu on a moins dépensé parce qu'il faut faire attention de dire est-ce que c'est un gain ou pas. On a moins dépensé. Essentiellement, il y avait un gros projet de reprofilage complet des fossés qui a été reporté. Donc, ça va être reporté en 26 quand on aura terminé le plan de voirie, puisqu'il y aura un impact entre les fossés et la voirie. Donc, ce n'est pas oublié, mais simplement reporté d'1 an. Hygiène du milieu, c'est pas majeur. Santé, bien-être, c'est à peu près comme le budget. Aménagement, urbanisme et développement, on a eu un 30 000 de plus de dépenses. Il y a une partie, c'est du temps supplémentaire pour notre urbaniste, entre autres, qui a investi beaucoup de temps dans le rattrapage. Et aussi, on a des gros dossiers. On essaie de les régler, mais on a eu beaucoup de frais juridiques sur des dossiers concernant l'urbaniste et les aménagements. Donc, je nommerai pas les rues pour pas mettre personne dans l'embarras, mais accès à l'information, certaines gestions de propriété et pour les ententes intermunicipales pour l'eau aussi. Donc, des frais juridiques un peu plus élevés. Loisirs et culture, on respecte les budgets. Frais de financement, il y a une baisse. Comme je vous dis, c'est qu'on a reporté la dette du boisé à 26, le premier versement. Donc, c'est pour ça que les frais de financement ont été moindres. La deuxième partie, c'est vraiment la partie... Je voulais au moins vous le présenter de cette façon-là. Vous aurez les documents, bien sûr. Conciliation à des fins fiscales. Donc, l'amortissement qui nous revient ici. Il n'y a pas de budget, bien sûr. Remboursement de la dette à long terme. Au niveau du capital, la même chose s'applique. Donc, on avait budgété, remboursé le boisé, premier paiement, mais ça a été reporté à 26. Les activités d'investissement, comme je vous ai dit, c'est vraiment la fontaine ici pour le Centre des loisirs qui a été financée en 25 et l'excédent accumulé à 175 204 comparé à 152 000.
certains éléments, dont le OMHS qui affecte plein de postes au niveau comptable. Tout ça pour nous arriver au grand total de 474 117 pour 2025. C'est petit, je sais. Je vais vous donner juste un topo très large. Donc, les actifs financiers, on a 1,9 million d'actifs financiers comparé à 2,1 en 24. Essentiellement, le poste, il y a deux postes qui ont bougé beaucoup. L'encaisse, qui inclut les placements. Donc, on a fini l'année avec 1,1 million en caisse placement au 31 décembre 2025, comparé à 212 000. Mais encore là, les transactions, les gros investissements qu'on faisait, on a pu profiter de placer nos argents au bon moment. C'est pour ça qu'on a un peu plus d'argent à la fin de décembre. Les débiteurs, 808 000 comparé à 1,9. Alors ça, c'est vraiment le programme de la TEC aussi qui était à recevoir au 31 décembre 2024 et qui a été reçu en grande partie en 25 et le programme a été complété en 25 avec des petites grenailles en 26 au début. Le passif, on est bien sûr un peu plus élevé, donc 2,8 versus 1,9. Donc, c'est vraiment, les créditeurs, c'est assez stable, mais même un peu moins au niveau de la dette. Revenus reportés, c'est très stable. Dette à long terme, bien, on rajoute notre dette de 1,1 million de Boisé 1, donc c'est sûr que notre dette augmente. Et au niveau de autres, c'est vraiment le OMHS, encore là, cette nouvelle norme comptable. Après ça, on arrive à nos non-financés, les immobilisations. Les autres, on arrive avec un excédent accumulé, incluant les immobilisations de 8,3 comparé à 6,5 en 24. Excédent. Ça, je pense que c'est une partie que plusieurs aiment voir. C'est vraiment notre capacité aussi, notre valeur. Donc, première section, c'est l'excédent non affecté. Donc, c'est vraiment où on a, je dirais pas libre cours, mais où c'est disponible pour des investissements ou des décisions du conseil. Donc, en 2025, on a passé à 877 000 comparé à 606 000 en 24. Vous pourrez voir le détail dans la présentation. Au niveau des excédents affectés, c'est le même montant, donc je n'ai pas touché à ces sommes-là encore. Donc, c'est 247 000, un 243 en 2024, mais c'est sensiblement les mêmes sommes d'année en année. Les fonds réservés, on en a 3. Donc, le fonds de roulement qui était 200 000 quand on l'a créé en 24 et on a commencé à financer certains projets. Donc, il est descendu à 129. Donc, on va travailler à le renflouer avec les remboursements qui vont commencer à se faire en 26 pour le fonds de roulement. Ça, disponible des règlements d'emprunt fermés, ça, c'est un ménage comptable qu'on doit faire pour simplement utiliser ces sommes-là selon les règles de l'art, bien sûr. Donc, c'est des montants qui sont disponibles, mais qu'on n'a pas besoin parce que le règlement d'emprunt est fermé. Mais c'est toujours à vous, ça fait partie des fonds. Et dépenses d'élection, justement, qui a baissé au niveau de 25 comparé à 24 où on bâtissait notre réserve. Montant à pourvoir dans le futur, c'est le OMHS. Donc, je laisse ça aux auditeurs. Donc, 115 000, on a reclassé le 2024, donc 105 000 en négatif, pour un excédent accumulé financier, excluant les investissements, de 1,1 million. Dette à long terme, ça aussi, c'est une partie, bien sûr, je vais donner la parole à Mme Poirier, la section des dettes. Je vais parler là-dedans. Merci, Mme Coupal. Alors, tantôt, dans l'état de la situation financière, on vous a fait part que la dette totale de la municipalité est de 1 555 000. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la répartition de la responsabilité de cette dette-là. Alors, déjà, dans les coffres de Vaudreuil-sur-le-Lac, il y a un montant qui est accumulé qui représente 6 828 $ qui servira éventuellement à rembourser la dette à long terme. Le montant qui est à la charge de l'ensemble des contribuables, donc qui est la dette qui va être
payés via les taxes municipales de l'ensemble de la municipalité, 1 472 749. Et finalement, les montants à la charge d'une partie de la municipalité, donc des contribuables, qu'on appelle souvent la taxe de secteur. Elle est au montant de 75 475. Alors, vous avez comme donc la responsabilité de chacun des payeurs de la dette à long terme. Si on continue au niveau de la dette à long terme, alors on a un autre concept qui s'appelle l'endettement total net à long terme. Alors, l'endettement total net à long terme, c'est un concept où on compare la dette à la richesse foncière de la municipalité. Et là, quand on parle de la dette de la municipalité, on ne parle pas seulement de la dette de Vaudreuil-sur-le-Lac, mais on y ajoute aussi la quote-part de Vaudreuil-sur-le-Lac dans la dette, par exemple, d'Exo, dans la dette de la RTM, dans la dette de la CMM, alors dans les organismes de la MRC, alors la quote-part de la dette de Vaudreuil-sur-le-Lac dans les organismes dont elle fait partie et à qui elle paie des quotes-parts. Donc, si on fait cet exercice-là, on se retrouve à 2 525 172 de dettes au 31 décembre 2025, qu'on compare à la richesse foncière uniformisée de 445 553 000, comme vous le voyez à l'écran. C'est peut-être petit un petit peu. Et là, si on fait le calcul du 100 $ de richesse foncière, à Vaudreuil-sur-le-Lac, vous avez actuellement un taux de 57 sous du 100 $ de richesse foncière. L'an passé, vous avez le comparatif pour l'année 2024, c'était 25 sous du 100 $ de richesse foncière. Si on compare à des municipalités de même taille, donc l'an passé, en 2024, le taux était de 79 sous du 100 $. Donc, on était inférieur d'environ 57 sous, pas environ, on était inférieur de 57 sous du 100 $ d'évaluation. Pour cette année, je ne peux vous donner l'information parce que les données vont être compilées en septembre-octobre lorsque tous les rapports financiers des municipalités auront été déposés. Alors, actuellement, l'information n'est pas disponible, mais vous avez quand même une idée là, pour comparer avec 2024, 57 sous versus 79 sous du 100 $. À mon tour. En fait, est-ce que la période de questions, on la fera maintenant? Bien, on est rendu à la période de questions, mais est-ce que vous voulez avoir des questions spécifiques sur ce qui a été présenté? Pendant que On Mme va faire une Poirier- section s'il y a des questions sur ce qui a été présenté, puis après ça, on tombera dans le général, puis on libérera Mme Poirier. OK. Alors, oh, mon écran est éteint, attendez un petit peu. Je vais simplement mettre la table pour la période de questions. Alors, les règles de décorum et de fonctionnement s'appliquent à toutes les périodes de questions tenues ce soir. Veuillez vous lever, vous présenter au micro, mentionner votre nom et votre prénom et votre adresse. Les questions doivent être directes, succinctes, en forme interrogative, sans préambule ni commentaire et portées sur un sujet d'intérêt public et qui est relevant de la municipalité. Chaque personne a droit à 2 questions pour un maximum de 5 minutes au total. Je vous demande d'utiliser un langage respectueux, aucun propos injurieux, intimidant, vexatoire, diffamatoire et aucun débat entre citoyens. Alors, on va débuter les questions, mais principalement sur ce qui a été présenté, si vous voulez bien. Et après ça, on pourra aller d'ordre général. Alors, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un citoyen qui a des questions? Claude Pilon, 165 Les Rigolets. Je n'ai pas pu venir à la réunion mardi, j'aurais peut-être plus que 2 questions, si c'est possible. Si vous me dites Mais non, j'aimerais ça que sera vous long. restiez avec Tout. nos invités. Là. Bon, OK. Moi, je voudrais savoir combien de lots sont bâtissables Excusez. légalement sur la propriété de Team Investment. Si on Monsieur fait la Pilon, question- c'est parce que on veut que ce soit seulement des questions sur ce qui a été présenté pour l'instant. Après ça, vous pourrez venir avec votre question si vous voulez. On veut des questions qui sont sur les états financiers seulement. Ah, c'est sur les états financiers seulement? Oui, Ah, OK. oui. Excusez, j'ai peut-être pas été clair, là, mais on veut libérer nos invités. Est-ce que quelqu'un qui a des questions sur les états financiers? OK. Alors, vous pouvez...
Alors, on va libérer Mme Poirier. Merci beaucoup. J'ai oublié le nom de celle qui vous aide. Là. Merci infiniment. Merci. Bonne soirée. J'attends-tu qu'elle revienne? Non? OK. Oui, vous pouvez vous présenter au micro. Alors, deux questions et 5 minutes, et puis on va faire un tour de salle pour débuter. La superficie de terrain qu'on doit acquérir de la compagnie Team Investment, combien il y a de lots qui seraient bâtissables dans cette superficie de terrain-là au total? Vous parlez du terrain qu'on convoite, c'est ça? Oui. Moi, je m'en souviens pas exactement. Là, mais... Si on ne fait pas l'acquisition du Boisé 2, puis M. Baird vend ses terrains en promoteur, combien de terrains qui sont bâtissables? Sur le dessin qui a été présenté qui a été fait en 2015 ou dans ces années-là, il y avait 10 lots bâtissables. Combien? 10. 10? 1-0. 10. 10. Bon, OK, c'est beau. Votre deuxième question? Là, j'ai entendu parler que mardi, ça a été discuté, que vous vouliez peut-être subdiviser des terrains dans le petit parc des arbrisseaux qu'on a acquis quand M. Ferrand a déposé son plan de subdivision. Il y avait un 10 de parc qui était prévu. Nous, on a décidé à ce moment-là, au lieu de prendre l'argent, de prendre les terrains, parce qu'on voulait conserver la forêt en totalité, dans l'entièreté. Là, j'ai appris que vous vouliez vendre peut-être, subdiviser 4 ou 5 terrains pour minimiser les coûts des citoyens quand on va faire l'acquisition. Mais moi, je tiens à vous aviser là, que le 10 de parc qui a été donné par M. Ferrand, il faut que ça demeure pour fin de parc. Oui, je comprends, mais est-ce que vous aviez une question en particulier? Pardon? Est-ce que vous avez une question? Mais quelles sont vos intentions à ce sujet-là? Est-ce que vous voulez absolument subdiviser des terrains ou si vous allez acquérir le Boisé 2 dans la totalité? Ça a été présenté comme une proposition, comme une avenue possible. C'est comme ça que ça a été présenté. C'était pas un fait accompli, c'était une piste de solution créative pour minimiser l'impact sur les taux de taxes. Si on acquiert la totalité du Boisé, quel est le montant total que la CMM va nous subventionner? Est-ce que c'est encore 66 et 2 tiers? C'est plus oui que ça. Ou non? C'est plus que ça, ce coût-là. Parce que c'était supposé d'être 800 000 et c'était rendu à 990 000 avec nos négociations. Est-ce que Donc, je ne sais pas le pourcentage, mais je connais le montant. Est-ce que le montant de la... voyons, comment ça s'appelle? CNC, la Conservation Nature Canada, qui va être donné, là, est-ce que c'est compris dans le montant de la CMM? Non. Si la CMM, mettons... Non, c'est pas compris. Nous subventionne, mettons, 77 dossiers, plus le 500 000 ça va être en plus du CMM. C'est ça? C'est ça. OK. C'est officiel, ça? Oui. OK. Oui, ça a été présenté avant hier. OK. Monsieur Pilon, je veux m'en tenir avec le fait qu'on a besoin de 2 questions. Si vous voulez simplement en discuter avec moi, ça va me faire plaisir que vous preniez rendez-vous avec moi, puis je vous expliquerai davantage. Parce que je sais que vous avez un intérêt, et puis je comprends. Je vais vous appeler, M. le maire, parce que j'ai de la misère à comprendre. D'accord. Mais moi, tout ce que je veux, c'est qu'on respecte ce qui a été décidé dans le passé. J'ai compris. Le Boisé, là, quand on a commencé à travailler ça, on s'est dit, nous autres, c'est l'entièreté, la totalité qu'on voulait acquérir. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Lise Lefort, 84 Després.
Je voulais savoir s'il y avait quelque chose de prévu pour faire l'aménagement paysager en bas de la croix, où ça a tout été coupé et détruit, ça a l'air d'un bordel. Donc, je me dis, y a-t-il quelque chose de prévu là, au printemps, pour mettre de la terre, des arbustes, des fleurs? Parce que si vous marchez, je marche beaucoup, c'est affreux. On est prêt à répondre. Allez, La réponse, c'est oui, c'est planifié. cette année? Cette année, oui, c'est planifié. D'accord. parce Merci que beaucoup. Monsieur Campeau doit se revirer dans sa tombe quand il voit ce bordel-là. Parce qu'il en prenait soin de sa croix. Je pense que vous allez être contente quand on va avoir terminé. Ma deuxième question, c'est est-ce que le litige par rapport à l'ex-directeur général, est-ce que c'est réglé au niveau de la cour, au niveau de l'argent? On est-tu encore en processus de procès et de tout avec l'ex-directeur général? C'est réglé. C'est réglé? C'est terminé, c'est derrière nous. Et c'est réglé? Ça veut dire qu'on n'en parle plus. Non, je comprends. Est-ce que ça nous a coûté des choses ou c'est lui qui a payé ou? Ça nous a coûté des frais d'avocat pendant 2 ans. Est-ce que lui nous rembourse quelque chose? Non, c'est derrière nous, on ne peut rien y faire. OK. On a essayé, mais c'est beaucoup d'énergie et sans résultat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va passer, il y a une autre période de questions tout à l'heure, là, si vous voulez, on peut aller là. Alors, on va passer maintenant au greffe, à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2026. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Suzanne Lapointe. Donc, conformément à l'article 201... J'ai pas entendu l'appuyeur. Oh, Francis. C'est toi, je pense. J'appuie. Excellent. Alors, Madame Lapointe, on vous écoute. Conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2026 est déposé lors de la présente séance. Il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 avril 2026 tel que déposé. Est-ce que c'est unanime pour tout le monde? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. Alors, on va passer à 6.2, nomination d'un élu comme... Il y avait une erreur. Oui. Le 14 mai les 2 fois. Hein? OK. On est rendu à 6.2, nomination d'un élu comme maire suppléant. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Gilles Massé, je propose. Et d'un appuyeur. Isabelle Maillé. Monsieur Massé, on vous écoute là-dessus. Donc, considérant l'article 116 du Code municipal du Québec, qui autorise le conseil à nommer un ou des conseillers à titre de maire suppléant, lequel exerce les fonctions et pouvoirs du maire avec tous les droits et obligations qui y sont rattachés en cas d'absence ou de vacances du maire, je propose de désigner comme maire suppléant M. Francis Ruet pour les mois de juillet à décembre 2026. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est adopté. Alors, ressources humaines, désignation de la directrice générale et greffière trésorière à titre de fonctionnaire désignée et autorisation d'émettre des constats d'infraction. Alors, un proposeur, Je propose Jean Barrette. un appuyeur. J'appuie, M. Ruet. Monsieur Barrette, on vous écoute là-dessus. OK. Présentement, seulement l'inspectrice municipale a le droit d'émettre des contraventions. Donc, dans le cas d'une absence, d'une vacance ou n'importe quoi, on a... Mme Coupal s'est prêtée volontaire pour pouvoir émettre des constats d'infraction. Donc, le conseil municipal désigne la directrice générale et greffière trésorière, Mme Danielle Coupal, à titre de fonctionnaire désigné pour l'application de l'ensemble des règlements municipaux en vigueur, dont l'application relève de la municipalité, dans la mesure où les règlements ou les dispositions légales s'appliquent à telle désignation. Que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée pour et au nom de la municipalité à délivrer tout constat d'infraction relatif à une infraction à un règlement municipal conformément au Code des procédures pénales et à toute autre disposition législative du gouvernement du Québec. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Adopté. Alors, on passe maintenant au dépôt des chèques émis, déboursés, directs et salaires que la directrice générale et greffière trésorière a déposé aux membres du conseil. Une liste de chèques émis, déboursés, directs et des salaires payés pour la période terminant le 12 juin 2026
pour un montant total de 71 378 $. On va passer à l'autorisation des comptes à payer maintenant. On a besoin d'un proposeur, Suzanne Lapointe. un appuyeur. Gilles Massé. Alors, Madame Lapointe, on vous écoute. Donc, considérant que la directrice générale et greffière trésorière a déposé aux membres du Conseil une liste des comptes à payer et des déboursés à émettre pour la période se terminant le 12 juin 2026 au montant de 470 534 et 8 sous, je propose que le Conseil municipal approuve la liste à déposer et en autorise le paiement auprès des fournisseurs. Et donc, le tout totalisant 470 534 et 08 sous en date du 12 juin 2026. Que la liste des comptes à payer fasse partie intégrante de la présente résolution. Est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, c'est adopté. On va passer maintenant à l'application du chapitre SP 3280 qui a été discuté tout à l'heure, obligations liées à la mise hors service d'immobilisation et financement par les surplus libres. Alors, un proposeur, s'il vous plaît, Je propose, M. Ruet. et un appuyeur. J'appuie Jean Barrette. Monsieur Ruet, à vous. Donc, considérant que le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public, CCSP, comme on a parlé tout à l'heure lors de la présentation, a adopté le chapitre SP 3280, obligations liées à la mise hors service de nos immobilisations intégrées aux normes comptables pour le secteur public et que ce chapitre entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er avril 2022, devant être appliqués par les organismes municipaux du Québec à partir de leur exercice 2023. Comme elle a dit tantôt, on est un petit peu... plusieurs municipalités sont en retard, mais on va se mettre à jour. Considérant que ce chapitre impose la reconnaissance d'un passif lorsqu'une municipalité a une obligation légale ou implicite de remettre en état un bien ou un site à la suite de la mise en service d'une immobilisation, considérant que l'application du chapitre SP 3280 dans les états financiers de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac à compter du 1er janvier 2025 entraînera la présentation comparative de l'effet de cette norme dans les états financiers de 2025 avec le retraitement des exercices antérieurs. Considérant les auditeurs ont émis une opinion sans réserve pour l'exercice 2025 à la suite de l'application de la norme SP 3280 et considérant que la municipalité désire se prévaloir de la mesure d'allègement permettant d'étaler la taxation requise à la suite de l'adoption de cette nouvelle norme comptable et de son application permise par le MAMACH et que le passif découlant de cette obligation soit imputé aux dépenses constatées à taxer ou à pourvoir et que l'amortissement soit prévu pour une période de 10 ans. Donc, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la résolution, que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac confirme l'application du chapitre SP 3280, obligations liées à la mise hors service de l'immobilisation, à compter du 1er janvier, que la municipalité se prévalent de la mesure d'allègement permettant d'étaler la taxation requise à la suite de l'adoption de cette nouvelle norme par le MAMACH sur une période de 10 ans et que l'effet de cette norme soit présenté de manière comparative dans les états financiers de 2025 avec redressement des données de 2024 et que la présente résolution soit transmise à l'auditeur externe pour l'application aux états financiers de l'exercice 2025. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Non, j'étais en train de me demander si l'audience apprécierait une explication simple. Tu veux que je fasse ça? Je peux faire ça. Ah oui, donc voir. Dans le fond, je ne sais pas s'il y en a qui ont des condos. Il y a une loi qui a été passée il y a quelques années pour les propriétaires de condos d'avoir un fonds de prévoyance au cas où que. Bien, maintenant, la loi oblige les municipalités 2023 d'avoir ce même fonds pour le maintien là, de leur bâtiment. Dans notre cas, là, comme on a vu lors de la présentation, ça concerne 3 bâtiments principaux. C'est pour prévoir, dans le fond, d'avance, pour pas qu'on ait des surprises si, dans le futur, on veut faire des travaux puis on découvre des surprises, de l'amiante ou des choses comme ça. Donc, ce fonds de prévoyance-là qui va être bâti va servir à ça. Voilà, ça c'est une façon plus simple de comprendre tout ça.
Alors, 8.4 et 8.5, on les a fait tout à l'heure. Alors, on va aller avec l'autorisation de radiation concernant une facture, la facture numéro 392. J'ai besoin d'un proposeur Jacques Astigui. et puis un appuyeur. J'appuie Jean Barrette. Monsieur Ostiguet, on vous écoute. Alors, considérant que la municipalité a émis une facture numéro 392 il y a plusieurs années, considérant des vérifications administratives ont été effectuées relativement à cette facture, considérant qu'à la suite de ces vérifications, il y a lieu d'autoriser la radiation de cette facture et que des intérêts s'y rattachent, ainsi que des intérêts, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil autorise la radiation de la facture numéro 392 ainsi que des intérêts qui s'y rattachent et que le Conseil autorise l'administration à effectuer tout ajustement nécessaire au dossier afin de donner effet à la présente résolution. Pour ceux qui s'intéressent, c'est une facture qui est de moins de 25 25 Moins que En fait, 25. moins de 25 On ne donnera pas le montant. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Alors, c'est adopté. Alors, autorisation de renouvellement de licence. Alors, ici, on parle de... je vais vous laisser aller. Un appuyeur, un proposeur, s'il vous plaît. Gilles Massé, je propose. Un appuyeur. Jean Barrette, j'appuie. Fait que, M. Massé, vous pouvez expliquer ça? Oui, certainement. Donc, considérant que la municipalité utilise la plateforme Munia, Munia, c'est une plateforme québécoise d'intelligence artificielle pour les services des municipalités. Donc, ça l'aide, c'est sur l'urbanisme, le greffe, le loisir et la direction générale. Donc, dans le cadre de ces activités. Considérant qu'il y a lieu de procéder au renouvellement des licences requises, considérant que Carange Marketing Incorporé a soumis la facture portant le numéro 1414 au montant de 1793,61 sous de taxes incluses pour le renouvellement des 2 licences annuelles. Je propose que le Conseil autorise le renouvellement des 2 licences annuelles de la plateforme Munia selon la facture 1414 de Carange Marketing Incorporé datée du 25 mai 2026 et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 130 00 414. Alors, merci. Alors, c'est une application AI, comme on a dit tantôt, d'intelligence artificielle, mais spécialisée au niveau municipal. Alors, c'est vraiment un beau... je pense que c'est une belle initiative que notre administration ait embarqué là-dedans. J'ai besoin de l'unanimité. Oui. Est-ce que vous êtes unanime? Oui? Oui. Alors, OK. Alors, c'est adopté. Alors, maintenant, on parle d'un achat de banque d'heures pour notre soutien en informatique. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Gilles Massé, je propose. Et un appuyeur. Jacques Astigui. Monsieur Massé, on vous écoute là-dessus. Donc, considérant la nécessité d'avoir du support informatique afin d'assurer le bon fonctionnement de l'administration de la municipalité, je propose que le conseil municipal autorise l'achat d'une banque de 50 heures auprès de la firme informatique commerciale du Suroît, incorporée, pour un montant de 7 185,94 sous, taxes incluses, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 130 00 414. Merci. Alors, c'est unanime là-dessus? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. C'est une excellente compagnie pour avoir l'occasion de les utiliser à l'occasion. Alors, on passe maintenant au 10.1, octroi de contrat, inspection et rinçage unidirectionnel concernant les bornes fontaines 2026. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose, M. Ruel. Et puis, un appuyeur. Isabelle Maillé. Merci. Donc, considérant l'obligation de la municipalité de maintenir la qualité et la quantité d'eau présente dans le réseau d'aqueduc, ainsi que d'assurer l'entretien préventif des bornes fontaines, considérant que la municipalité souhaite procéder à l'inspection annuelle des bornes incendies ainsi qu'à l'exécution du programme de rinçage unidirectionnel en 2026 et considérant l'offre de services professionnels reçus pour la réalisation de ces travaux, je propose d'octroyer le contrat pour l'inspection des bornes d'incendie et l'exécution du programme de rinçage unidirectionnel 2026 à Simo Management, Inc., conformément à l'offre de service datée du 25 mai 2026 au montant de 8 278,20 sous, taxes incluses, et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 430 00 521. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est unanime. Alors, on adopte. On passe maintenant au 10.2,
Octroi de contrat, vérification annuelle par le biais de l'étalonnage des débitmètres. On parle ici des compteurs d'eau. Alors, un proposeur, s'il vous plaît, Suzanne Lapointe. et puis un appuyeur. Monsieur Ruet. Madame Lapointe, on vous écoute. Donc, considérant l'obligation de vérifier annuellement les débitmètres dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable du MAMACH, considérant que cette vérification sera utile à la préparation du bilan 2026 de la municipalité, considérant l'offre de services reçus pour la réalisation des travaux de vérification et d'étalonnage des 3 compteurs d'eau distribués, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'octroyer le contrat de la vérification et l'étalonnage de 3 débitmètres à Aviso Expert Conseil, conformément à l'offre de service datée du 12 mai 2026 au montant total de 5 225,61 sous, taxes incluses. D'imputer cette dépense au poste budgétaire 02 413 00 521. Alors, j'en profite pour dire, ici, on parlait des débitmètres, des compteurs d'eau, et présentement, en association avec le MAMACH, vous me corrigez si je me trompe, mais on est à la recherche de 20 citoyens qui seraient prêts à adopter un compteur d'eau chez soi. L'installation est incluse, tout est fait, et c'est pour les bases de données du gouvernement provincial, enfin le MAMACH. Alors, jusqu'à présent, on a 10 résidences qui ont accepté d'avoir les compteurs d'eau, mais il nous en manque encore une dizaine, c'est ça, une dizaine. Et pour encourager les citoyens à dire oui et puis adopter un compteur d'eau chez soi, je crois qu'on donne un arbre pour être planté. Hein? C'est ça qu'on fait. Alors, j'envoie le message à tout le monde ici si ça vous intéresse simplement de le signaler avec notre directrice générale. Hein? C'est gratuit. Oui. Ah, j'ai pas dit que c'est gratuit. C'est tout installé gratuitement par un plombier. Oui. Il y a un arbre en plus. Pardon? Il y a un arbre en plus. Ça, il l'a dit. L'arbre, oui, je l'ai dit, oui. Il y a un arbre. On donne un arbre. Je ne sais pas quelle grosseur qu'il y a. Est-il gros, il est petit? Je ne sais pas, je ne l'ai pas eu. D'ailleurs, nous, les conseillers, je pense qu'on a tous adopté un compteur d'eau, je crois, ou presque. Je dis adopté parce que ça paraît mieux, mais nous, on n'a pas droit à un arbre, si je me souviens bien, hein, parce qu'on est des élus. Alors, j'ai besoin de... Est-ce que, premièrement, c'est unanime pour les débitmètres? Oui. Et puis, alors, c'est adopté. On va passer maintenant au soutien technique pour la complétion du bilan annuel de la stratégie d'économie d'eau potable pour l'année 2025. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose, M. Ruet. Et un appuyeur. J'appuie Jean Barrette. Monsieur Ruet, on vous écoute. On va rester dans l'eau. Considérant l'obligation de la municipalité de compléter un bilan annuel de la stratégie municipale d'économie d'eau potable conformément aux exigences du MAMACH et considérant que l'offre de services professionnels reçus pour le soutien technique requis à la complétion du bilan annuel de la stratégie d'économie d'eau potable pour l'année 2025, je propose d'octroyer le contrat à Aquadata pour le soutien technique à la complétion du bilan annuel de la stratégie d'économie d'eau potable pour 2025, conformément à l'offre de services datée du 7 mai 2026 au montant forfaitaire de 2 931,86 taxes incluses, et d'autoriser, si requis, toute dépense additionnelle liée à des heures supplémentaires rendues nécessaires par des modifications au formulaire 2025 du MAMACH au taux horaire de 149,47 taxes incluses, et d'imputer cette dépense budgétaire au poste 02 412 00 411. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Alors, c'est adopté. Alors, on va passer maintenant à l'inspection pour la recherche des fuites sur le réseau d'aqueduc 2026. Et ça me prend un proposeur. Je propose Jean Barrette. Et un appuyeur. J'appuie M. Ruet. Monsieur Barrette, on vous écoute. Considérant que l'objectif de réduction des pertes d'eau n'a pas été atteint selon le bilan SQEEP 2024 de la municipalité, considérant que les actions visant le contrôle des pertes d'eau doivent être poursuivies afin de réduire celles-ci sur le réseau de distribution d'eau potable, considérant qu'aucune fuite n'a été détectée en 2025 lors des 2 sessions de l'écoute aux bornes d'incendie,
et à un échantillon d'entrée de service, considérant l'offre de service déposée par Aquadata pour la réalisation d'une écoute à l'ensemble des bornes d'incendie, vente de réseau et entrée de service accessible afin d'identifier les secteurs à possibilité de fuite sur le réseau d'Aquaduc, ainsi que sur la localisation précise des fuites, le cas échéant. Je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'octroyer le contrat à Aquadata pour l'inspection visant la recherche de fuite d'eau sur le réseau municipal en 2026, conformément à l'offre de service datée du 6 février 2026 au montant de 12 425,95 $ et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 413 00 521. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, adopté. Alors, maintenant, on va passer à l'achat d'une banque d'heures pour les services professionnels et d'assistance d'accompagnement en ingénierie. J'ai besoin d'un proposeur Suzanne Lapointe. et un appuyeur. Isabelle Maillet. Madame Lapointe, on vous écoute là-dessus. Donc, considérant la résolution numéro 2026-03-076 autorisant l'octroi d'un mandat à les services EXP incorporés pour des services professionnels d'assistance et d'accompagnement en ingénierie pour l'année 2026, considérant la nécessité pour la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac de se prévaloir d'une banque d'heures additionnelle afin de poursuivre l'assistance technique ponctuelle requise en ingénierie pour divers dossiers municipalités. Considérant l'offre de services supplémentaires déposée par les services EXP incorporés datée du 4 mai 2026 pour des services professionnels d'assistance et d'accompagnement en ingénierie pour l'année 2026. Budget supplémentaire. Considérant la facturation proposée sur une base horaire selon les taux horaires 2026 annexés à l'offre de service et que la facturation sera produite mensuellement selon le degré d'avancement des travaux, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'octroyer un mandat supplémentaire à les services EXP incorporés conformément à l'offre de service datée du 4 mai 2026 pour la fourniture de services professionnels d'assistance et d'accompagnement en ingénierie sur une base horaire selon les modalités de la dite offre et ses conditions générales, d'autoriser l'achat d'une banque d'heures additionnelle jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 11 497,50 sous, taxes incluses, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 610 00 411. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est adopté. Merci. Alors, prolongation de contrat concernant un service d'entretien. Alors, j'ai besoin d'un proposeur Suzanne Lapointe. et un appuyeur. Jacques Costiguet. Madame Lapointe, on vous écoute sur le service d'entretien. Donc, considérant la résolution numéro 2026-01-019 octroyant un contrat à la MOP Magique 1 pour le service d'entretien ménager des bâtiments municipaux pour la période du 24 janvier au 30 juin 2026, considérant la nécessité d'assurer la continuité du service d'entretien ménager des bâtiments municipaux, considérant qu'il y a lieu de prolonger le contrat pour une période additionnelle de 3 mois, soit jusqu'au 30 septembre 2026, considérant que les conditions et tarifs prévus au contrat initial peuvent être maintenus pour cette période de prolongation, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et de prolonger le contrat accordé à la MOP Magique 1 pour le service d'entretien ménager des bâtiments municipaux pour une période additionnelle de 3 mois, soit du 1er juillet au 30 septembre 2026, que les conditions prévues à la résolution 2026-01-019 continuent de s'appliquer pour la durée de cette prolongation, que le coût maximal de cette prolongation soit fixé à 6 500 $, taxes incluses, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 130 00 522, 02 701 20 522 et 02 701 50 521 selon les services affectés. Merci. Vous avez très bien fait ça. Alors, est-ce que c'est unanime pour tout le monde ici? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. Maintenant, on va passer au point 10.7 qui a été ajouté. J'ai besoin d'un proposeur Jacques Costiguet. et d'un appuyeur. J'appuie Jean Barrette. Monsieur Ostiguet? Alors, c'est une résolution qui concerne plusieurs citoyens, plusieurs nous ont approchés et téléphonent à l'hôtel de ville pour avoir des informations sur l'applicabilité de la réglementation Vaudreuil-Dorion en matière d'eau.
Alors, l'idée ici, c'est de solliciter une opinion juridique externe pour valider certaines dispositions de l'entente. C'est tout simplement ça. Donc, considérant que les membres du conseil de la municipalité souhaitent obtenir une opinion juridique afin de bénéficier d'une analyse complémentaire, en fait, de la situation, considérant que le conseil juge opportun de confier un mandat de service professionnel juridique à cette fin, normalement à une firme d'avocats spécialisée en droit municipal. Alors, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et d'autoriser le mandat de service professionnel juridique pour l'obtention d'une opinion juridique et d'autoriser une dépense maximale de 5 748,75 $, taxes incluses, pour la réalisation de ce mandat et de prévoir que cette dépense soit imputée au poste budgétaire à déterminer, je n'ai pas le numéro ici, là, à venir. OK. Alors, est-ce que c'est unanime là-dessus? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. Alors, on va passer maintenant à la résolution 12.1 concernant l'achat de tapis protecteurs au terrain de pickleball. Alors, un proposeur Gilles Massé. et un appuyeur. Isabelle Maillé. Monsieur Massé, on vous écoute là-dessus. Oui, juste une petite précision. Dans le fond, c'est pas qu'on achète des tapis parce qu'on les a déjà achetés à l'automne passé. C'est simplement une correction de l'affectation au bon poste comptable, étant donné on a eu une subvention. Donc, il faut, on veut le payer avec la subvention au lieu de nos comptes à nous. Donc, considérant la résolution numéro 2025-10-202, autorisant l'achat de tapis protecteurs pour les terrains de pickleball, considérant qu'il y a lieu de modifier le mode de financement prévu à cette résolution, je propose que le Conseil modifie la résolution numéro 2025-10-202 afin de remplacer le mode de financement initialement prévu, que la dépense de 6 847 $, taxes incluses pour l'achat de tapis protecteurs, soit financée à même l'aide financière obtenue à cette fin et que toutes les autres dispositions de la résolution 2025-10-202 demeurent inchangées. OK. Alors, c'est unanime? Oui. Alors, c'est adopté. Et puis, on a une autre résolution avec le même thème. Alors, j'ai besoin d'un proposeur Gilles Massé, je propose. et puis un appuyeur. Isabelle Maillé. Monsieur Massé, même explication? C'est ça, c'est la même explication, sauf qu'au lieu des tapis, c'est carrément l'installation des terrains de pickleball. Donc, considérant la résolution numéro 2025-02-033, octroyant le contrat pour l'installation de 2 terrains de pickleball à l'entreprise Terrassement Jopac Inc., considérant qu'il y a lieu de modifier le mode de financement prévu à cette résolution, je propose que le Conseil modifie la résolution numéro 2025-02-33 afin de remplacer le mode de financement initialement prévu, que le montant de 29 880 $ avant taxes relatives au contrat octroyé à Terrassement Jopac Incorporé soit financé en partie à même de l'aide financière obtenue à cette fin et pour le SOD à même le surplus non affecté. Que toutes les autres dispositions de la résolution 2025-02-33 demeurent inchangées. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est adopté. Alors, je vais te laisser lire ça ici. OK? Oui. Alors, prochaine résolution est concernant, c'est une motion, puis c'est un dépôt en prévision de l'acquisition du terrain de la phase 2 au niveau du Boisé. Alors, Madame Lapointe. Donc, conformément à l'article 455 du Code municipal du Québec, le projet de règlement d'emprunt 401-2026 décrétant une dépense de 2 575 868 et un emprunt de 2 575 868 pour l'acquisition et la protection des lots 1-676-802 et 2-580-981 du cadastre du Québec dans la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, le Boisé phase 2. Donc, est déposé et que je donne l'avis de motion à l'effet qu'à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Alors, je veux simplement expliquer que c'est le processus qu'on suit est le même que celui il y a 2 ans. Alors,
pour s'assurer que tout est conforme. On s'assure qu'on a un montant supérieur au montant total, indépendamment des subventions qui viennent. Et je crois aussi que Mme Coupal vous a ajouté pour les frais afférents qui peuvent être entourés concernant la transaction. C'est simple. Parce que des fois, les gens posent la question, comment ça se fait que c'est 2,5 au lieu de 2,270? Alors, voulez-vous dire quelque chose là-dessus? Faire un règlement d'emprunt sur le montant brut pour vous protéger les citoyens. Mais bien sûr que le net avec nos subventions, etc., ça va être à peu près 1 085 000 avec nos estimés de coûts. Donc, c'est à peu près 1 085 000 net. Mais je dois faire un règlement d'emprunt pour le brut. Et le règlement d'emprunt, le texte va être sur le site Web demain matin. On ne sait pas à quelle heure, mais demain matin. OK. Alors maintenant, ça complète nos résolutions. Alors, on va passer maintenant à la période de questions des citoyens. Et je veux simplement répéter les règles de décorum et de fonctionnement qui s'appliquent aussi pour cette période-ci. Veuillez vous lever, vous présenter au micro, mentionner votre nom, prénom et adresse. Les questions doivent être directes, succinctes, en forme interrogative, sans préambule ni commentaire et portées sur un sujet d'intérêt public. Chaque personne a droit à 2 questions pour un maximum de 5 minutes et je vous demande d'utiliser un langage respectueux. Et on va faire un tour de salle pour débuter. OK? Alors, première personne. Moi, c'est concernant, Lise Lefort, 84 Després, concernant le rinçage des bornes fontaines. Est-ce que ça va être fait juste avant l'hiver pour s'assurer que nos bornes fontaines soient dégelées? Ça va-tu se faire 2 fois par année ou 1 fois par année? OK. Alors, c'est une question. Y a-t-il quelqu'un qui a levé la main? Je pense. Madame Coupal, je pense que vous pouvez expliquer ça mieux que n'importe qui. Ça va être fait prochainement et ça va être fait en janvier. Excellent. Mon autre question, c'est, vous parliez au 10.7, un mandat. J'ai pas compris c'était quoi le mandat? Monsieur, c'est une opinion juridique légale. Alors, monsieur, voulez-vous en mettre un peu plus? On comprenait pas c'était quoi. En fait, c'est tout simplement d'obtenir l'opinion juridique d'un spécialiste en droit municipal concernant une disposition qui concerne l'entente de l'eau, entre autres sur la réglementation Vaudreuil-Dorion qui pourrait s'appliquer ou pas à Vaudreuil-sur-le-Lac. Ce qui nous charge à chaque année par rapport à l'eau? Ben, en fait, oui, mais c'est pas rien que sur. Non, l'entente couvre ça, mais le point qui, disons, discuté ou qui est nébuleux, qui est pas tout à fait clair, c'est sur la réglementation de l'usage de l'eau, entre autres. D'accord. Je vais vous arrêter. Je veux respecter ce qu'on a dit, c'était que c'est 2 questions. Alors, oui. Alors, si c'est rapide, je vais terminer. D'accord. Ils ont pavé un peu temporairement rue des Prés et rue des Blés. Là, ils ont mis de l'asphalte brouche. J'aimerais ça qu'on repasse. Il y a plein de trous encore. Rue des Blés, il n'y a pas de maison. Il y a des trous. Si on se promène le soir avec un vélo, c'est dangereux. Donc, il y a d'autres trous à paver. Et il y en a d'autres sur la rue des Prés qui est rendue vraiment affreuse. On en prend note, Madame Lefort. Oui. Alors, je m'excuse. Vous pouvez vous présenter, M. Morin. On resserre un petit peu les règles concernant les périodes de questions. La raison est très simple en passant, puis je n'ai pas besoin de m'expliquer bien là-dessus. C'est pas normal qu'on vienne pour des périodes de questions, puis quand on sort d'ici, on trouve que c'est pénible. Puis ça ici, on va essayer de corriger le tir. Ça serait pas supposé d'être pénible pour vous, c'est pas supposé d'être pénible non plus pour nous autres. Alors, on va faire en sorte qu'on va mettre des règles un peu plus claires, comme ce qu'il y a là. Et d'ailleurs, les règles, on les invente pas. Ils sont dans la régie interne.
Mais la régie interne, on a décidé de la revoir. D'ailleurs, il y a plusieurs règlements qu'on va revoir au cours des prochains mois. Et la régie interne en fait partie. On va la revoir pour s'assurer que c'est quelque chose qui est bien balancé. Et puis qu'en bout de ligne, il y a pas de... ne serait pas supposé avoir de situation où est-ce que on trouve ça pénible. Hein, pour être simple. Mais c'est pas toujours comme ça. Des fois, c'est comme ça. Mais je pense qu'en étant honnête avec vous et puis en mettant les règles qu'on met, c'est sûr, c'est plate, mais de cette façon-là, au moins, tout le monde va avoir sa chance de pouvoir poser une question. Monsieur Morin, on vous écoute. Denis Morin, 125 des Rigolets. Monsieur le maire, j'ai eu cette semaine à emprunter la rue des Érables. Et puis quand il est arrivé le temps de sortir de cette rue-là par des Rigolets, il y a une haie là, qui appartient probablement au propriétaire à cet endroit-là. Là. C'est impossible, on ne voit absolument rien. Vous allez avoir des accidents qui vont arriver là, ça c'est certain. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de demander au propriétaire ou je ne sais pas quoi, là, de pouvoir la couper, cette haie-là, ou la descendre de façon à ce qu'on puisse avoir... qu'on puisse voir les autos qui viennent là, sur des Rigolets, ça n'a pas de bon sens. Absolument. Je veux simplement vous dire que je sais que ça a été fait, que c'était pire avant, et qu'il y a une règle que je connais pas, là, une règle du triangulaire là, qui sont vérifiées pour ça. On va en prendre note, on va le revérifier parce que c'est des haies qui poussent. C'est probable que ce que vous avez l'impression, c'est que ça l'a grandi. J'ai failli me faire arracher le nez, comme on dit, là, quand j'ai voulu sortir de là cette semaine. Vous étiez à pied ou vous étiez en voiture? Non, je suis en auto, mais je veux dire le nez de ma voiture. Le nez, là. Oui, fait qu'on en prend note et puis je ne suis pas surpris d'entendre ça. D'accord. Votre deuxième question? Oui, j'aurais une autre question, monsieur le maire. En ce qui concerne le point 7.1 de ce soir. Oui. En ce qui concerne que la directrice générale va pouvoir émettre des constats d'infraction. Oui. Allez-y. Les constats d'infraction qu'elle va pouvoir émettre, est-ce que ce sont des constats d'infraction qu'elle va constater elle-même sur place ou ça va être des constats d'infraction qu'elle va émettre suite à peut-être des employés qui ont rapporté quelque chose? Je ne connais pas la réponse. Madame Coupal, est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là? Mais en fait, si elle le constate sur place, effectivement, elle va pouvoir émettre le constat. Sinon, si c'est un employé, il dépose une plainte comme les autres, puis les employés vont être appelés à témoigner à la cause si ça sera en procès. Sinon, le constat va suivre son cours. Mais elle va émettre des constats d'infraction qu'un employé de la municipalité a constaté. Mais si c'est un employé qui n'a pas le titre d'inspecteur, oui, elle peut le faire. C'est elle qui va aller défendre ça à la cour à ce moment-là, l'inspectrice municipale? Pas l'inspectrice municipale, mais la DG? Oui, elle va pouvoir aller témoigner à la cour du processus. C'est pour elle qui va avoir vu sur place l'infraction comme telle? Non, mais probablement que la personne qui l'a constaté va être assignée à témoigner au procès. C'est le code de procédure pénale qui fonctionne ici. Là. Vous êtes certain de ça? Oui. Parce que j'ai de la jurisprudence là-dessus. En tout cas. Pour terminer, M. le maire, en ce qui concerne les terrains, justement, là, du parc, là, les arbrisseaux, advenant le cas là, où, en fin de compte, vous décidiez là, de diviser les terrains puis de les vendre, l'argent que vous allez avoir de ça, cet argent-là doit être mis dans un fonds spécial. Puis le fonds spécial doit servir uniquement et spécifiquement pour relocaliser, en fin de compte, un autre parc dans la municipalité. Pouvez-vous me dire à quel endroit que vous prévoyez peut-être relocaliser le parc? Bien, il est un petit peu tôt pour poser cette question-là parce que on était au stade seulement des conversations, des discussions d'une approche. Mais à ma connaissance, si c'est de l'argent de parc, je crois qu'il doit rester parc. Alors, Mme Coupal, je vois que vous grabez oui, en fait, effectivement, ça va dans un fonds de parc, comme vous savez, et l'argent peut servir à, par exemple, un boisé. Donc, pourrait servir à rembourser la dette de boisé 1 ou 2, puisque c'est un espace vert naturel. Il faut que ça serve spécifiquement, uniquement pour la relocalisation d'un autre parc, madame.
Vous ne pouvez pas faire l'achat. Si vous faites l'achat du boisé avec ça, Oui, c'est ça. il faut qu'à ce moment-là, vous trouviez un endroit où vous avez un autre parc. On dit la même chose, M. Morin. C'est ça? Oui. Parfait. On est au fait de ça. Très bien, merci. Oui. Mais c'est pas fait, mais on est au fait. Bonjour, Pierre Trudel, 62 de l'Abbé. Moi, j'ai juste une petite question financière. L'article 10.2, vous avez mentionné 5 225 $ pour vérification de 3 compteurs. Vous ne pensez pas que c'est bien payé, ça? Bien, écoutez, moi, je ne vérifie pas les compteurs dans ma vie, là, je ne sais pas. Madame Coupal... C'est vérifié, c'est 5 000 $ pour vérifier 3 compteurs. Je sais que c'est des compteurs qui sont spéciaux avec... Puis en passant, je pense que c'est 2 pour la ville, puis 1 pour le commerce, c'est ça? Les 3 débiteurs d'eau? Je sais. Oui, mais l'île Cadieux, c'est pas à nous autres à payer pour ça. Attendez un petit peu, là. Non. C'est parce qu'on est dans le mode des rumeurs, là. Okay. Mais moi, je ne connais pas la réponse exactement quel compteur que c'est. Je ne suis pas un vérificateur de compteurs, je ne sais pas combien ça peut coûter de vérifier un compteur. Je sais que c'est des compteurs qui sont numériques avec émission. Alors, ils émettent à tous les jours des données. Mais, Mme Coupal, je ne sais pas quoi répondre à ça, là. Ça coûte cher. Tout coûte cher aujourd'hui. Est-ce que c'est trop cher? Non, je comprends. On a été vérifié. Je m'en viens vérificateur de bord. Pardon? Je m'en viens vérificateur de compteur, c'est 5 000 $. Ça, c'est tax-in en passant. Okay. Mais c'est le prix, effectivement, pour le travail. Je ne peux pas vous donner, là, je ne suis pas ingénieur de profession. Donc, vérification et l'étalonnage de ces 3 compteurs-là. Bon, on a 2 pour la ville, puis 1 pour la ville de l'île Cadieux. C'est ça? C'est notre compteur. 2 là. Si vous avez de l'information sûre, oui. Oui, bien, M. Trudel, quand c'est pas pour vérifier un compteur, là, c'est pour de l'étalonnage. Ça veut dire que les données qu'on obtient en ce moment, il faut qu'il y ait une vérification que ces données-là sont bonnes. Donc, là, il y a du travail à faire, OK? Lui, il va falloir qu'il se branche en parallèle avec un compteur. Je ne connais pas la procédure exacte, là, mais OK, pour confirmer que les lectures qu'on fait sur les compteurs sont adéquates. Fait que si, je sais pas, la ville, admettons, de l'île Cadieux contesterait les valeurs qu'on leur donne, bien là, on dirait, regardez, on a fait une validation de l'étalonnage des compteurs. C'est quand même complexe. C'est pas, on fait pas juste regarder s'ils fonctionnent puis il y a un chiffre qui apparaît. Juste poser la question. Ah oui, c'est bien. Moi, je suis d'accord. L'année passée, sur la rue des Érables, comme M. Denis Morin a mentionné, on a mentionné ça l'année passée, il y a 2 ans, qu'on a de la misère à voir. Vous me dites toujours, on va vérifier, on va le voir, mais ça fait plus qu'1 an je pense qu'on dit que c'est dangereux. Puis il y a déjà eu un accident l'année passée, c'est dangereux, parce que je passe par là. C'était pas sur cette rue-là, c'était sur Casino. Sur les casinos et des Érables, j'ai mentionné. En tout cas, moi, j'étais là, mais je sais que c'est Casino et puis que c'était... Oui, l'accident sur les casinos, mais les 2 rues ont été spécifiques. Je m'obstine pas avec vous. Non. Je veux simplement vous dire, l'accident qu'il y a eu, c'était à cet endroit-là. Oui. Je peux vous affirmer, je suis convaincu qu'il y a eu des corrections qui ont été faites concernant la haie en question l'année passée. Peut-être que je me trompe l'année d'avant, mais on l'a pris en note. On va aller la revérifier pour les 2 s'assurer. rues. Pour les 2 rues, oui, absolument. Puis ça va se faire cette année, là, qu'on regarde, parce que je passe par là, moi aussi. Bien, on en prend note aujourd'hui, en tout cas. OK. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes pour des questions? Anne Macot, 19 rue du Chêne. Pour la sécurité de toutes celles et ceux qui marchent dans les rues et sur la piste cyclable de Vaudreuil-sur-le-Lac, je ne sais pas si je dois souhaiter que les gens qui sont en bicyclette ou en trottinette préviennent les gens qui marchent. C'est une question de sécurité et de politesse, je pense. Absolument. Ma suggestion, c'est peut-être une petite sonnette sur la bicyclette. OK. Ça va? Vous avez compris ce que je veux dire? Oui, j'attendais la question, c'est pour ça. Ah, ben la question, c'est est-ce que la municipalité peut exiger ça? Exiger qu'il y ait des sonnettes? Oui.
On peut ou pas- quelque chose d'autre? Je sais pas. on peut communiquer une bienséance Ouais. et c'est ce qu'on va faire. C'est Ouais, noté. ça. Absolument. C'est une bonne réponse. J'ai une deuxième- On peut faire en sorte là, que ça soit bien communiqué parce qu'on a nos systèmes de communication qui vont bien. Fait que... Ma deuxième question, ça concerne la fuite d'eau qu'il y a eu sur la rue du Chêne la semaine dernière. Oui. Le fossé a été légèrement abîmé avec l'eau. Oui. Est-ce qu'il va y avoir du gazon ou en tout cas une verdure quelconque qui va être replacée dans le fossé? Madame Coupal, vous voulez répondre à ça? Oui, en fait, c'est toujours un bris d'aqueduc quand je suis pas là, mais c'est pas grave. En fait, je suis bien heureuse, je vais vous le partager de l'équipe. Ça a été signalé le jeudi le 11. L'excavation à 13h06. L'équipe d'excavation est arrivée à 14h. Retour en alimentation d'eau à 19h30. Puis la levée de la vie d'ébullition mardi matin parce qu'on attendait la confirmation écrite. Bien sûr qu'on va remettre en état ce secteur-là. Super, merci. Non, en effet, ça a été d'une efficacité surprenante, Madame Coupal. Je pense que je vous l'ai partagé. C'est moi qui est le premier qui l'a vu en plus. Mais dans le temps de le dire, l'équipe était sur place. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dominique Maheu, 81 Besnard. Première question sur le dossier des dos d'âne sur la rue Besnard. Mm-hmm. Je sais que ça a été mentionné souvent ici, là, Ouais. mais je voulais savoir si le conseil municipal avait l'intention de se replonger et d'examiner qu'est-ce qui n'avait pas été terminé. Juste pour faire une petite rétrospective de moins d'une minute, là, il y a deux conseillers, un conseiller et une conseillère qui ont passé plusieurs heures à déterminer où le deuxième dos d'âne devrait être. Mm-hmm. Présentement, ce qui se passe, c'est que on sait qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'installation. C'était mal fait parce qu'il n'y a pas eu de surveillance. Mais présentement, ce que ça fait, c'est que les gens passent les deux premiers dos d'âne, puis je ne sais pas s'ils veulent dépasser le 90 ou 100 km/h, mais s'il y avait un dos d'âne entre le 83 et le 85 Besnard, comme ça avait été marqué sur la chaussée, il ralentirait ou il sentirait une méchante bosse à la vitesse qui passe de ce côté-là. Fait que ma question ce soir, c'est je veux vous sensibiliser à l'importance, pas d'en enlever un, mais d'en mettre un de plus, puis de le mettre à la bonne place de ce côté-là. Puis j'aimerais savoir si les conseillers, les conseillères sont ouverts à venir chez nous, venir voir ce qui se passe, puis après ça, être convaincus que ça vaut la dépense. Oui, ça a été déjà discuté. Je vais vous donner une réponse facile, là. À un moment donné, c'était une priorité. On a discuté beaucoup. À un moment donné, notre conseil a dit ce n'est plus une priorité. Et je crois que c'est en train de revenir comme une priorité, qu'on discuterait, puis avec un ajout ou pas un ajout. Mais je veux que j'avais un peu anticipé cette question-là. Quand que je dis que ce n'est pas une priorité, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est parce que je regarde la liste des choses sur lesquelles on travaille présentement. On travaille sur la refonte, on travaille sur l'acquisition du boisé, on a les compteurs d'eau résidentiels qui prennent place. Ils sont en train de faire le budget 2018. On a des essais à la fumée, la plupart de vous avez dû voir ça, qui prennent place présentement. On a 5 règlements qu'on veut modifier, et puis je ne vous tournerai pas la feuille pour vous en dire. Fait que c'est pas une question que c'est pas important, c'est une question qu'il faut le fitter dans le programme pour dire qu'on a le temps de le faire. Mais présentement, on travaille sur beaucoup de choses en même temps, et puis là, vous nous demandez, je crois que ça a été demandé, voilà, 3 séances à peu près, ça a été demandé, et je suis sûr, je suis convaincu que M. Barrette va nous en reparler, et puis on pourra à ce moment-là statuer là-dessus. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, juste confirmer, il veut vraiment rajouter un troisième élément. Okay. Oui. Et peut-être un élément pour la réponse à votre question, c'est que la direction générale a donné un mandat pour faire un plan directeur du réseau routier. OK? Et là-dedans, on sait qu'il va en avoir de plus. On a eu une pétition de citoyens sur la rue des Ormes qui ont signé une 50aine de noms pour avoir un dos d'âne là. Donc là, on le prend en note, le vote aussi, de le ramener comme initialement prévu. Mais dans le cadre du plan directeur, ça va être l'occasion de faire le tour et de le régler.
Alors, Gilles confirme ce que je vous dis, c'est que oui, ça va venir dans notre programme, on va le faire, mais il s'agit simplement que les conseillers relèvent la main puis on l'ajoute à notre agenda la prochaine fois. Deuxième point que j'aimerais poser une question. Est-ce que vous avez prévu des dépenses supplémentaires cet été? Ça veut dire embauche de personnel temporaire pour la surveillance de la réglementation. Même si on ne va pas comme à Vaudreuil, ils le font, il faudrait au moins que l'arrosage, les feux, les différentes choses qui sont dans les règlements, on a très bonne réglementation, mais malheureusement, il n'y a pas personne pour le mettre en force. Vous êtes des élus. C'est pas à vous autres à vous amuser à faire la police puis à aller voir le monde le soir de ce côté-là, mais ça aiderait beaucoup votre quantité d'eau. J'ai rapporté l'an dernier un arrosage de 3 heures de l'après-midi jusqu'à 9 heures le soir. Il n'y a rien qui avait à faire. Absolument rien, parce que ces choses-là se font la fin de semaine. Présentement, je peux vous répondre? Oui, ma question, c'est est-ce que vous prévoyez mettre un petit peu plus de sous pour aller chercher un petit peu plus de contraventions pour les payer? Alors, cet été, on a engagé 2 étudiantes qui travaillent au niveau urbanisme et que vous voyez passer probablement. Ils sont un peu partout alentour. Fait que ça, c'est l'investissement qu'on a fait supplémentaire avec les étudiants, puis je crois qu'on a une subvention avec ça. Fait que ça, c'est la première chose. Présentement, on a signé une entente avec Vaudreuil-Dorion concernant l'eau. Vous en avez entendu parler. On est en train de faire des vérifications d'usage. On est en train de finaliser l'atterrissage de l'avion, comme on dit, là. Mais dans cette entente-là, on a une entente aussi pour faire en sorte qu'il y ait des vérifications qui se fassent avec cette comment on l'appelle, sécurité, patrouille municipale que vous voyez. On leur donnerait la permission de venir et eux ils pourraient venir la nuit ou venir selon des plaintes ou des choses comme ça. Et ça, c'est inclus dans l'entente qu'on a avec eux. Mais c'est certain que, parce que j'écoute ce que vous me dites, vous me parlez de feu, puis parlez de règlement, de nuisance, de bruit, des choses comme ça. Notre entente, elle se situe au niveau de l'eau principalement et non pas pour tout. Mais si vous voulez qu'on mette quelqu'un là-dessus la nuit, la fin de semaine et ces choses-là, bien, il va falloir qu'on se vote un budget et qu'on engage quelqu'un. Et présentement, ce n'est pas une discussion qu'on a dans le Conseil. Merci pour mes 2 questions. J'avais juste un point, une observation. J'ai assisté à la présentation de mardi dernier, tout ça. Puis je pense qu'en tant que municipalité qui se respecte avec les budgets que vous avez présentés à soir, ça ne sera pas une grosse dépense d'installer un écran qui se déroule juste en arrière du plafond, puis que tous les citoyens pourraient voir très, très clair ce qui est présenté. Je vais prendre ça comme pas une question, c'est juste un... Je vais le prendre comme une question. On s'est fait briser la toile qu'on avait ici en arrière. Je sais qu'on en a parlé ce soir-là, qu'on n'était pas capable d'utiliser parce qu'elle a été brisée par un des gens qui a loué la place. Mais on va le réparer puis on va le mettre en marche. Mais c'était la raison pour laquelle on était avec des petits écrans comme ça. Mais avez-vous remarqué qu'elle est plus grande que v'là 2 jours? Elle est plus grande que? Que v'là 2 jours. Et on l'a grandi un peu. 3 pouces. On l'a grandi 3 pouces. Ouais. J'ai pas d'autres questions. Merci, j'ai pas d'autres questions, M. le maire. Merci, M. Maheu. Peut-être que M. Morin peut laisser sa place à... Bien, Juste pour revenir, M. le maire. C'est la deuxième. C'est-tu votre première présence dans la deuxième? La deuxième, là, monsieur, juste c'est parce qu'on aimerait ça faire le tour de la salle avant d'aller 2 fois. Moi, si je ne respecte pas un règlement de la municipalité, je peux avoir un constat d'infraction. Hein? Vous êtes une municipalité, vous avez 2 dos d'âne qui sont non conformes. Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un ici là, de vous émettre un constat d'infraction là-dessus? Ils ne sont pas conformes, ces 2 dos d'âne-là. Oui, on le sait. On est au courant. Les dos d'âne ne sont pas conformes. Oui. Bonsoir tout le monde. Martine André, rue du Bosquet.
J'apprécie que le gouvernement change les lois parce que ça nous aide. On a un surplus de 250 000 de droits de mutation cette année. C'est très, très bien. Et j'aimerais ça qu'on pense, surtout quand c'est non prévu au budget, c'est un surplus qui arrive à chaque année, surtout s'il y a beaucoup de maisons qui se vendent. Est-ce que le Conseil pourrait penser à élaborer une politique d'utiliser ces surplus-là pour réduire les dettes? C'est ce qui se fait beaucoup dans plusieurs municipalités. Je suis étonnée de voir les surplus qu'ils reçoivent. Hudson en a profité pour payer la deuxième partie de son boisier avec ces surplus-là, mais je comprends qu'on n'a pas tant que ça. Là. Mais déjà, d'initier, de réserver une diminution de la dette, c'est ma proposition. L'autre question que j'avais, c'est que je n'étais pas là le 16 juin, j'aurais aimé ça parce que le boisier me tient à cœur. Je me demandais si Mme Coupal pouvait mettre l'information comme elle a été mise pour la première phase. La seule chose que j'ai compris ce soir, c'est qu'on a CMM 990 000. Je sais que ce calcul-là est fait sur une juste valeur marchande, fait que la juste valeur marchande est à peu près 1,4 million et on paye 2,2 millions. Fait que je réalise que la phase 2, le vendeur fait une prime supérieure à la première phase. Là. Fait que je voulais comprendre. Puis si on avait les chiffres, ça serait-tu possible? Parce que, premièrement, pour ce qui est d'afficher, je crois que ça va être fait. C'est notre journée affichage demain. Ah, parfait, merci. On va le mettre sur le site Web, la présentation du boisier. Parfait. Puis l'information qui vous manque, parce qu'elle a été mentionnée hier, c'est que la juste valeur marchande du vendeur était de 2,8 millions. Non, ça, c'est sa valeur. Je veux juste savoir, la CMM, quand ils donnent une subvention, eux-mêmes engagent des évaluateurs qui viennent dire ça vaut tant. Ça a été fait. Parce qu'au rôle foncier, cette phase 2-là vaut 600 000. Là. Fait que, on s'entend qu'il n'a pas payé beaucoup de taxes pendant plusieurs années où on a oublié de réévaluer le terrain. Je comprends que, alors qu'à la phase 1, c'était quand même bien évalué par rapport à la CMM. Là. Fait que je me posais juste la question, puis on s'entend, vous l'avez accepté, vous avez regardé les chiffres, mais il y a eu une bonification supérieure à la première phase, là, ce qui fait qu'on paye plus cher. Mais c'est correct, mais si on gère bien nos surplus de revenus surprises, ben ça peut aider à diminuer la dette plus rapidement plutôt que de sacrifier l'environnement. Puis juste une dernière chose. Dernière question? Oui, mais c'est plus une observation. La municipalité a des bornes drainantes et non drainantes. Les non drainantes, ils accumulent l'eau l'été, puis il y a de l'eau dans le fond. Fait que si jamais on les vide pas avant que ça gèle, puis qu'il y a un feu cet hiver, les pompiers n'aimeront pas bien ça. Fait que c'est juste ça que je voulais dire. Il faut que ça soit vidé avant que ça gèle. Si ça ne gèle pas avant janvier, on est correct, mais normalement, ça commence à geler en novembre. On a un pompier professionnel dans le conseil. Pardon? Il ne faut pas oublier qu'on a un pompier professionnel dans le conseil. Oui, mais est-ce que ça a de l'allure, ce que je dis, ou ça n'a pas d'allure? Oui, mais on est au fait de tout ça là, quand on prend les décisions. Puis, oui. C'est juste que tantôt, on disait qu'on va réinspecter, mais les vider, c'est juste ça, là, j'essaie de penser. Ça fait partie de la liste d'épicerie à faire. Oui. Oui, bien, merci. Il y a une méthode conforme d'inspection, puis on va s'assurer qu'elle s'est faite comme ça. Exact. Merci beaucoup. Merci. Bonjour panel, Sylvain Véronneau, 86 de la baie. S'il y a des pompiers professionnels, il y a quand même 11 bandes qui ont gelé en janvier. Juste un petit commentaire. Ça va être simple. Aujourd'hui, on dit qu'on veut un règlement d'emprunt de 2 575 868. On parle d'un net de 1 085 000. C'est une pluie de chiffres. Moi, ce que j'ai retenu mardi, Avant-hier, oui. C'est que si on compte les subventions,
en regard du prix qu'on va payer pour le boisé phase 2. Vous avez parlé du chiffre de 769 000 qui devait être absorbé hors subvention, donc possiblement selon votre proposition avec la vente des terrains, ou ça va être sur le compte de taxes. C'est ce qu'on a compris? Oui. Est-ce que c'est encore 769 000 Parce que si je regarde au niveau du prix qu'on a payé, qu'on va payer ou qu'on s'est entendu, il y a quasiment 300 000 de plus, là. Pouvez-vous m'expliquer ça? Bien, écoutez, ça aurait été le fun de vous poser la question mardi dernier. Mais moi, je n'ai pas de chiffre devant moi. Est-ce qu'on est capable de répondre à cette question-là? Vous pourrez le voir dans la présentation. C'était petit, mais autant pour le boisé 1 que le boisé 2, il faut ajuster le montant. J'ai mis un estimé de 300 000. C'est un estimé. Frais d'avocat, juridique, frais d'incident et le frais de financement temporaire entre le montant, l'argent 40. La dernière fois, ça a été à peu près 150 000. On avait estimé 300 pour le boisé 1. Alors, c'est les frais incidents et c'est ce qui est toujours suggéré, bien sûr, pour prendre tous les éléments relatifs à l'achat. Donc, le 769 000, ça n'inclut pas Exact. les frais afférents comme... Non. Pourquoi vous n'avez pas parlé mardi dernier? Donc, c'était 769 000 plus les frais 300. afférents. En fait, je ne peux pas parler pour mon collègue qui était là. C'était sur la slide et vous le verrez demain. Je ne les change pas. La présentation, vous allez le voir. C'était en bas du tableau, plus 300 000. Comme la dernière fois. OK. Je l'aurais dit si je l'aurais présenté. OK, mon deuxième point. Ça fait plusieurs mois que la Ville a le rapport en tant que tel. Je repose ma question. Est-ce que la Ville de Vaudreuil-sur-le-Lac a octroyé le contrat de réfection du réseau sanitaire? Je vais vous donner... Est-ce que je peux me permettre? Oui, allez-y. Je vais vous donner les grandes lignes, mais je vais vous envoyer un document pacing depuis juin 2020, que c'est une problématique, ce secteur-là. Je le comprends et je le réalise. Donc, avec toutes les interventions qu'on a fait dans la surveillance, bougez pas, j'ai le document ici. J'ai trop de documents en même temps. Oui, c'est ça. Alors, récemment, parce je veux juste vous dire que quand je suis arrivée, mais quand je suis arrivée en 24, on le sait, on s'était rencontrés, il y avait un problème. Il y avait eu un contrat qui avait été donné à Canexplore, je me rappelle bien, en décembre 23, pour vérifier, etc., le sanitaire. Et à partir de 24, nos experts nous disaient, on fait le ménage, il y a des débris, etc., on va faire le suivi. Il y avait on m'avait dit, je vous dis ça en ce moment, mais je vais vous dire ce qu'on fait présentement. Aucune intervention ou travaux à court terme ne sont nécessaires pour la municipalité. Ça, je vous dis ce qu'un ingénieur m'a dit. Par la suite, c'était nécessaire de faire des entretiens du réseau sanitaire, surtout dans ce secteur-là. Donc, en mai 2024, on en a fait. En novembre 2024, en juin 2025, en juillet, il y a eu les résultats du rapport d'inspection des conduites. Et en novembre 2025, on a fait un autre nettoyage. Le problème persiste. Vous l'avez très bien dit. Et c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Donc, vous avez peut-être vu dans le secteur, on est en train de préparer une première intervention. Donc, premièrement, il y a une inspection visuelle qui s'est faite le 12 juin pour les regards. Ensuite, un entretien préventif des conduites d'égout ménage Sanivac qui a passé le 16 à l'intersection Casino B, Casino et rue de la Baie pour vraiment retirer toutes les accumulations. Ensuite, ce qui s'en vient la semaine du 22, Canexplore, on a donné un contrat pour inspection par caméra. PACP, de conduite d'égout existante par caméra CCTV et rapport numérique. L'objectif, c'est pour assurer la libre circulation de l'eau, éviter les blocages. Après ça, selon les résultats du rapport, on va continuer parce que, moi je parle pour moi, un problème qui est redondant n'est jamais réglé.
Et autant pour le conseil, on ne peut pas à l'infini faire des nettoyages de... Il y a un problème. Donc, je vous dis qu'on avance dans le dossier et c'est ce que je vais vous écrire aussi. Donc, après ça, on va décider s'il y a un relevé d'arpentage qui doit être fait. On va vérifier les élévations des radiers pour ensuite avoir une analyse de résultats et voir s'il y a des travaux d'ajustement au niveau du sanitaire de ce coin-là que je vais présenter au conseil. Donc, voilà où on avance. C'est un dossier que je veux qu'il se règle pour de bon. Pour le futur, en pérennité, et non pas faire des entretiens à toutes les fois. Donc, il y a eu des accumulations de gras. On m'a même demandé, y a-t-il une commerce? Y a-t-il quelqu'un qui fait de la cuisine? Il y a un problème et on est en train de l'évaluer. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais on avance au niveau de l'information à jour pour ce dossier du sanitaire. Merci, Mme Coupal. Merci, Mme Coupal. Je vous entends. Je comprends que, oui, on fait de l'entretien préventif en attendant, mais vous avez un rapport qui a été fait il y a plusieurs mois et qui vous appelait pour du correctif. Et ma compréhension, c'était que c'était clair qu'il y avait de la correction à faire. Et là, ce que j'entends, et je vous pose la question, M. le maire, on est en train de dire qu'on va donner un autre contrat pour repasser des caméras quand ça a été fait il y a plusieurs mois? Là, je suis un petit peu confus. Voulez-vous m'expliquer? Non, je ne peux pas vous expliquer en détail ce que vous voulez entendre probablement. Mais il y a une chose que je veux que vous compreniez, parce que vous revenez toujours avec ces questions-là, que présentement, on fait des efforts pour faire en sorte qu'on comprenne bien le problème et qu'on trouve la vraie solution. Je comprends votre point, mais à quelque part, laissez-nous aller avec... je vous avais dit, je crois, si je me souviens bien, après le 12 mois, que c'était une priorité. Et puis, je pense que vous entendez même pas tout ce qui est fait présentement pour faire en sorte qu'on prenne le dessus sur cette situation-là. Fait que soyez patients. Je pense que vous voyez là qu'on fait des efforts pour essayer de vous informer sur ce qui se passe. Et puis, on va y arriver. Fait que c'est pas un miracle de faire des réparations à une place comme celle-là. Mais moi, je peux pas vous parler à titre d'ingénieur, j'en suis pas un. Mais j'espère que vous comprenez, l'intention, elle est là et on en fait une démonstration. OK. Je vous entends, je vous écoute. Moi, je ne suis pas pompier, mais je suis ingénieur. Je vais juste vous dire que votre réponse, là, pour moi, là, et je le dis très humblement, elle m'est pénible. Vous avez parlé tantôt de choses pénibles, mais on tourne encore en rond et c'est pénible. Bon, bien écoutez, Monsieur Véronneau. Oui. Pointez-moi pas, monsieur. Pointez-moi pas. Je vous pointe pas, moi. Ben, vous me pointez, là. Excusez-moi. Non, j'avais la main en l'air. Mais, Monsieur Véronneau, écoutez, venez donc nous voir au bureau avec des choses exactement sur ce que vous voulez, puis on pourra avoir une conversation. Et puis, on essaiera de trouver une solution qui est à la hauteur de vos attentes. Mais je pense pas que présentement, d'avoir des débats continuellement comme celle-là vous satisfait. Puis, je le comprends. Fait que prenez un rendez-vous chez nous. On va venir jaser comme on le fait concernant la rue de l'Abbé. On va parler, puis on va regarder qu'est-ce qui est possible de faire. Fait que je pense que c'est une invitation que je vous envoie. Je vais accepter votre invitation. Merci. Merci. J'avais-tu le doigt en l'air, c'est ça? Ouais? Excusez-moi. J'ai essayé de tout comprendre, qu'est-ce qui s'est dit, là. Vous avez parlé qu'il avait passé la caméra dans les conduites dans le secteur où M. Véronneau parle. Depuis 2024, il y a un endroit où il y a un tuyau qui est affaissé sur la rue des Rigolets en partant du coin de la rue des Pionniers à environ 150 à 175 pieds en direction est. Il y a juste à creuser à cet endroit-là. C'est sur le film. Ils ont passé la caméra. Ils connaissent à quelle distance du coin des Pionniers où il y a un problème. Et si c'est encore ça, il y a juste à creuser puis changer le tuyau, puis raboter le tuyau, puis changer le tuyau, faire quelque chose. Et je ne comprends pas comment ça se fait que ces travaux-là ne sont pas faits encore.
C'est mon opinion. Il faut regarder dans le passé, M. le maire, qu'est-ce qui s'est passé pour prendre des bonnes décisions dans le futur. Je le répète encore une fois. Merci. Est-ce que d'autres questions? Pierre Lefebvre, 80 de la baie. Je vous écoute parler, M. le maire, puis vous dites toujours, 2 questions, 5 minutes, il ne faut pas en prendre plus. C'est quoi l'idée? Est-ce que c'est votre question? Bien, c'en est une. Il doit y avoir des sous-questions après. OK. Vous connaissez ça, des sous-questions, vous? Oui. Écoutez, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Gilles veut parler. Je comprends pas. Il existe un document qui s'appelle la régie interne du déroulement d'une assemblée. Ce document-là a été fait par les conseils antérieurs. OK, on l'a pas. Ça fait longtemps qu'il existe. Ça fait plus que 5 ans. Et on fait juste l'appliquer. Et le but on dit pas qu'on vous empêche de poser 3 questions. On dit qu'il y a du monde dans la salle et on veut donner la chance à tout le monde de le faire. Fait que comme M. Morin est venu tantôt, il a posé ses questions, il est revenu dans la 2e session, mais c'est ça le but. Fait que c'est juste dire, il n'y a pas de... Toutes les villes ont ça, des règlements de régie interne pour s'assurer des déroulements. En ce moment, on est sur un petit groupe de travail, il est en train de le revoir et on va s'assurer qu'il est maîtrisé. Puis s'il y a du monde qui ont des commentaires, ils feront des commentaires, mais c'est dans le but d'assurer une chance à tout le monde de s'exprimer démocratiquement, puis dans l'ordre. Ça fait que c'est pas... il n'y a pas de choses négatives là-dedans. J'aimerais ça, si c'est possible pour vous, les conseillers et M. le maire, de regarder la réunion du 7 septembre 2021. Puis regardez la personne qui pose les questions, le temps que ça a pris. J'aimerais ça que vous allez visionner ça. 2021? Ouais. 2021? Oui. Je peux même vous donner la minute que ça a commencé. Non, mais c'est facile à trouver, là, c'est pas un problème. 16 minutes, 15 secondes. Ça commence là. La personne qui pose les questions, c'était long, et le maire qui était là en ce moment a accepté toutes ces questions, puis ça s'est très bien déroulé. Oui. Mais aujourd'hui, on dirait qu'on se scinde. Hey, posez pas trop de questions, là. C'est ce que vous, c'est ce que vous pensez. Nous, c'est ce qu'on ressent. Moi, quand je me fais dire, hey, t'as 2 minutes de prix ou 5 minutes, va-t'en tasser, j'aime pas s'entendre ça. Oui. On n'invente rien, hein. En passant, c'est dans la régie interne. La personne qui vient ici, je pense qu'elle doit d'avoir les réponses qu'il veut avoir. Mais on dirait qu'à un moment donné, vous voulez vous en débarrasser. C'est ce qu'on ressent. Pas rien. Ouais. Mais là, vous n'avez pas cette impression-là présentement, j'imagine? En ce moment, non, pas ce soir, mais Okay. c'est arrivé souvent. Bon, merci beaucoup. Vous aviez une deuxième question? Oui. Allez-y, on vous écoute. J'ai écouté la dernière réunion. Puis à un moment donné, vous avez dit, ici, ce n'est pas une période de réponse, c'est une période de questions. Oui. J'aimerais ça que vous m'expliquiez c'est quoi. Parce que quand j'ai écouté la réunion, puis j'ai entendu ça, puis le petit coup de marteau, j'ai vraiment saisi. J'étais en colère. Oui, vous voyez, c'est pour ça là, qu'on essaye de trouver une façon pour s'assurer que tout le monde garde son calme, puis que faut pas que ça soit une période difficile. Faut que c'est des deux bords. C'est des deux bords, absolument que c'est des deux bords. Et puis, il y a des fois, j'ai des gens qui viennent nous voir, ils sont fâchés, ils arrivent ici, ils sont fâchés avant de poser la question. Et puis, des fois, nous, tu sais, le monde me dit toi, Mario, t'es calme, tu vraiment, je sais pas comment tu fais, mais ça peut arriver à un moment donné que j'ai peut-être un doigt trop haut, mais en bout de ligne, en bout de ligne, je le sais, mais je n'ai pas l'habitude de faire ça, là. Mais à quelque part, faut que à Vaudreuil-sur-le-Lac, qu'on soit capable de se parler. Ici, là, le but du conseil, c'est de vous annoncer les décisions qui sont prises et ils peuvent être questionnés. Mais c'est ça le but, c'est ça l'objectif. Et puis comme Gilles dit, notre régie interne est supposée d'aider à faire en sorte que vous puissiez poser toutes les questions que vous avez besoin. Puis, à quelque part, je vois des fois des résidents qui sont jamais venus, et puis je veux pas qu'ils soient intimidés, qu'ils n'ont pas le temps d'aller poser leurs questions, qu'ils aient le droit de le faire. Puis souvent, ces gens-là, ils sont pas intéressés à tout
le processus au complet. Ils veulent venir poser leurs questions, puis après ça, ils veulent partir. Exact. Alors, on veut leur donner la chance de le faire. Alors, c'est ça l'objectif, c'est essayer de trouver une façon pour que tout le monde puisse en tirer son juste lot. C'est ça. Mais, Monsieur le maire, ce qu'on ressent, c'est pas ça. On dirait que vous voulez vous débarrasser de nous autres. Je m'en allais vous dire ce soir, si vous n'êtes pas content de nous voir, mettez la clé dans la porte puis laissez-nous pas rentrer. Ben, monsieur, je suis rendu là. soyez gentil. Là. Je suis gentil. On fait pas ça. On fait pas ça. C'est pas l'objectif. C'est pas ça l'objectif. Ben, l'objectif, c'est de laisser parler les gens. Oui. Puis si ça prend 5 minutes, mais vous savez, si ça prend 8 minutes, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je pense que c'est dans les ça existait même dans notre temps, quand j'ai été conseiller ici, M. le maire. Mais écoutez... Puis il y avait tellement de questions qu'on ajournait l'Assemblée parce qu'il était rendu minuit. Wow. Ouais. Ben, on l'acceptait, nous. Mais vous, on dirait, on veut pas faire plus qu'1 heure. Après ça, on veut s'en aller, on veut pas. C'est ça qu'on ressent. Avant, là, poser des questions là, aux anciens conseillers ici, on ajournait les assemblées. Oui. Minuit, c'était pas fini. Oui. Aujourd'hui, c'est pas ça qu'on ressent, c'est rentrer et sortir le plus vite possible. Ben, je suis désolé que vous pensez comme ça. Je suis pas le seul. Là. Mais c'est pas l'objectif du conseil, je veux qu'on c'est pas notre... c'est ce que vous... C'est ce qu'on ressent. Ben, vous devriez peut-être trouver une façon de travailler en équipe plus facilement. Là. Tu sais, on a parlé d'équipe. Mais là, une équipe, ça se parle entre eux autres. Oui. Hein, une game de hockey, des fois, ça dure 1 heure. Des fois, ça dure plus longtemps. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions ou on peut fermer la séance? OK. Alors, on va clore la séance dans ce cas-ci. Alors, on va lever la séance, on devrait dire. Il y a de questions. Oui. Les conseillers. Bien, là, si je trouve ma page, là, on va le faire comme il faut. Je trouve pas ma page. Je propose. OK. Alors, on va commencer par faire un tour de table ici. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires? Non. Madame Isabelle? Non. Monsieur Barrette? Pas pour le moment, merci. Pas pour le moment. Monsieur Ruet? Merci, je pense que tout a été dit. Madame Lapointe? Oui, j'ai 2 petits points vite. Alors Monsieur Massé? Oui, je veux juste parler on a ici, Vaudreuil-sur-le-Lac, on a des bénévoles qui s'occupent d'une ligue de pickleball et qui s'occupent aussi d'une ligue de tennis double et tennis simple. Et c'est juste pour annoncer leur initiative. C'est le samedi 27 juin, il va y avoir un petit tournoi amical pour tous les citoyens pour le tennis et ça va être du tennis double. Fait qu'on va faire une publication via les communiqués de la ville pour expliquer un peu le déroulement. Ça va commencer à 10 heures. On faisait ça dans le passé, un tournoi d'ouverture, mais l'ouverture de la saison, ça a été difficile cette année à cause de la condition météo. Donc, le samedi 27 juin, tout le monde va être invité et on va vous expliquer là, via le communiqué les détails. Puis juste un rappel pour la Ligue de pickleball, la personne qui s'occupe de ça, il organise le mardi de 17h à 19h et le jeudi. N'importe qui veut jouer au pickleball, vous n'avez pas besoin d'un coéquipier, vous venez et c'est la notion de ce qu'on appelle le open play. C'est que tout le monde va jouer à tour de rôle, puis une partie de pickleball, c'est pas long. Donc, ça permet de s'initier et de rencontrer des citoyens. Il y a pratiquement une 50aine de personnes qui viennent, pas en même temps, là, mais de façon régulière. Donc, juste un rappel pour essayer de faire vivre ces activités-là. Merci. OK. Monsieur Massé? Monsieur Figuy? C'est bon? Question. OK. Alors, moi non plus, j'ai pas de commentaires. Je veux simplement vous remercier d'avoir été présent ce soir. Et puis, la semaine se termine ainsi. Alors, merci Mme Coupal et Mme Murphy pour votre présence ce soir. Ah oui, il faut que je ferme. Alors, lever de la séance, ça me prend un proposeur? Suzanne Lapointe. Et un appuyeur? OK. Alors, il est 9h30 et on ferme la séance.